Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé précédemment, je vous propose un petit bricolage de Noël pour réaliser une petite cabane qui aménagera votre crèche ou votre village de Noël à base de briques de lait ou de jus de fruits, un petit peu d'argile, un petit peu de dentelle, de la peinture et voilà une petite cabane toute simple. Allez, c'est parti! Alors je me sers en général d'un tapis de découpe, donc celui-ci c'est un que j'avais acheté chez Action. Vous en trouvez sur Shein, vous en trouvez sur différents sites marchands. Celui-là c'est celui que je me sers pour en coller, donc il n'est pas très propre, mais c'est pas bien grave. Et en dessous j'ai une planche en bois qui me sert de sous-main, de découpe. J'évite de peindre parce que forcément ça se nettoie très difficilement, mais c'est pratique de la mettre sous la petite planche en plastique. J'ai également celle-ci que j'avais achetée sur Shein, mais elle est beaucoup plus fine, beaucoup moins pratique. Je l'aime moins d'ailleurs. D'ailleurs, on voit qu'elle est beaucoup moins usée. Je m'en sers plus pour la fimo et pour les bijoux. Alors là, je suis partie avec une brique de lait et une brique de jus de fruits. Donc je vais tout simplement couper le haut. Bon, bien sûr, elles ont été lavées et séchées, bien évidemment, pour pas qu'il y ait de mauvaise odeur. Je vais couper donc le haut des deux briques et je vais couper de manière à donner de la pente au toit. Donc je ne sais pas si je m'exprime correctement. Vous allez voir la brique du coup aura un côté plus haut que l'autre, c'est ce qui va déterminer la pente du toit. Je vais procéder de la même manière pour la deuxième brique. Donc là j'ai décidé de les faire à la même hauteur. Après on peut jouer sur les hauteurs de toit, donc on peut faire deux hauteurs différentes. Moi là j'ai décidé de les laisser à la même hauteur. Donc ça fera une seule et même bâtisse d'un seul tenant, mais avec deux briques. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais créer les ouvertures de ma maison. Du coup, je vais mettre une grande ouverture qui fera la porte. Donc mes santons faisant 7 cm, je crois que j'ai mis 8 ou 9 cm, je ne sais plus exactement. Donc là, je vais le faire à peu près sur le milieu de la brique. Donc je vais découper au ciseau, je vais faire l'ouverture et je vais procéder de la même manière pour une petite fenêtre au-dessus de la porte. Donc je vais essayer de garder dans le même prolongement. Et là, à ce niveau-là, une fois que vous avez enlevé le morceau de la porte, si vous ne voulez pas faire les volets en argile, vous pouvez très bien coller, enfin peindre et coller les deux parties et ça vous fera en fait les volets. Voilà. Si vous ne voulez pas vous lancer dans l'argile, c'est possible aussi. Là ensuite, je vais procéder de la même manière pour la fenêtre. Donc je découpe, j'ai un petit scalpel stylo là qui est très pratique, c'est plus facile que le ciseau. Je vais procéder de la même manière avec la deuxième brique. Là par contre je vais faire uniquement deux fenêtres. Donc il y aura l'entrée avec une fenêtre au-dessus. Et sur l'autre partie, j'aurai deux fenêtres, une sur l'autre. Là encore pareil, si vous ne souhaitez pas faire en argile, vous gardez le morceau que vous retirez, vous le coupez en deux. Et vous le collez de part et d'autre de l'ouverture et du coup ça vous fera des volets tout simplement. Alors maintenant je vais procéder au collage des deux parties, donc avec mon pistolet à colle. Je vais simplement badigeonner le côté de la brique et je vais assembler. Je vais bien coller, ça colle très vite, très rapidement. C'est un pistolet à colle de chez Action avec les bâtonnets de colle. Ça c'est des produits qui suivent très souvent et du coup vous pouvez en
régulièrement chez Action. Pour éviter de voir un peu la jointure, mais bon c'est compliqué, j'ai mis de la colle et j'ai aplati avec un bâtonnet, comme les bâtonnets de glace. Là je vais procéder donc à la première couche, donc c'est du gesso, c'est blanc, c'est comme un petit peu une espèce de plâtre liquide. Donc je vais le déposer sur tout le pourtour de la maison. Ça va permettre d'isoler un petit peu et que la peinture, une fois que je vais peindre, que le plastique, enfin le carton disons, soit pas trop imbibé de peinture. C'est un petit peu comme un isolant en fait, hein, un peu. Je vais ensuite prendre les mesures pour le toit. Donc je compte facilement 2 cm en plus parce que l'argile est composée d'eau et du coup en séchant, ça va un petit peu, on peut dire que ça va un petit peu, ça va pas rétrécir, mais elle va un petit peu se rétracter. Pas énormément, mais ça peut. Là, je suis en train d'étaler mon toit. Donc si vous avez une ancienne machine à pâte, moi c'est ce que j'ai, là je ne l'ai pas sortie. Mais c'est comme une machine à pâte, ça vous permet d'avoir une pâte bien régulière. Mais là, j'avais acheté des petits tasseaux comme ça, donc ils font 5 mm. Et ça vous permet d'avoir, voyez, une fois que le morceau est bien coupé, vous avez un morceau vraiment très très régulier. Pour faire les tuiles, c'est très simple. Il vous suffit donc de quadriller l'argile. Donc alors vraiment c'est au pif, hein. Vous savez, moi c'est toujours, maintenant j'ai l'habitude donc je ne mesure pas. Sinon vous pouvez faire des quadrillages et mesurer si vous le souhaitez. Donc là je le fais donc à l'horizontale et après je vais le faire à la verticale. Et du coup vous allez avoir comme un damier, plein de petits carrés. Je me sers ensuite d'un petit ustensile. Alors c'est un ustensile qu'on trouve. Alors je ne sais plus exactement. Je crois que je l'avais acheté sur Chine. Vous avez vu, il y a un petit embout en silicone. Et là, je vais prendre la pâte et la relever. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ça va permettre de former un petit peu la tuile. Voilà, et le rendu est vraiment très très intéressant. C'est quand même relativement rapide. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre des petits morceaux de pâte, les étaler comme j'ai fait là pour vous montrer, les mettre sur un petit crayon pour leur donner une forme un petit peu arrondie et les superposer les uns sur les autres. Mais bon, là, la toiture, vous en avez pour un petit moment. Mais si vous vous sentez de le faire, n'hésitez pas. Pour ce qui est des volets, donc je vais garder les chutes que j'ai enlevées pour faire ma fenêtre et je vais découper dans l'argile. Je ne sais plus exactement l'épaisseur, c'est plus fin que le toit. Je vais strier de manière à y donner un aspect bois, ça fera plus réel. Et en me mouillant le bout des doigts, je fais le contour, ce qui va limer un petit peu, lisser on va dire, lisser un petit peu l'argile. Je vais faire pareil pour les fenêtres. Du coup, j'ai gardé la chute que j'ai retirée pour faire mon ouverture. Je prends un morceau de pâte, je coupe en deux et ça me fait la dimension de mes volets. Alors moi quand je fais des petites choses comme ça minutieuses, j'aime beaucoup aller dans le détail, donc je vais créer, vous savez les volets souvent il y a le Z, vous savez les tasseaux de bois qui font une forme de Z, du coup je les fais aussi sur mes petits volets
et je trouve que ça donne un effet un peu plus réel, un peu plus travaillé. Donc je straye un peu de manière à lui donner un petit peu, ça fait un peu comme le bois, hein, les veines du bois, ou en bas je fais un petit peu de manière à user le volet. Voilà. Et le résultat est vraiment super beau. Enfin, moi, c'est pas la première fois que j'en fais. Et je trouve que ça fait vraiment réel. Donc, j'aime beaucoup les faire de cette manière-là. Alors là, il faut quelques jours de séchage. Donc, une fois que tout est bien sec, je vais procéder un petit peu au limage. Donc, je lime un petit peu avec une lime à ongles, histoire d'enlever un petit peu. Et des fois, c'est pas très bien fait. Du coup, c'était vraiment grossi autour. Donc, j'ai tout limé de manière à ce que ce soit beaucoup plus lisse et un peu plus fin, on va dire. Là, j'ai opté pour de la peinture, donc pour le toit, 2 tons de marron, et pour les volets, du bleu. Je suis restée dans le bleu, j'aime bien en Provence, les volets bleus. J'aime bien, donc là je mouille très très peu parce que l'argile n'aime pas l'eau. D'accord, une fois que c'est sec, il faut éviter de mouiller, sinon ça ramollit. Donc c'est essentiellement de la peinture, vraiment, je mets vraiment très très peu d'eau. Et c'est de la peinture, c'est de la gouache, tout simplement, de la peinture à l'eau, hein. Donc là je fais pareil pour le toit. Donc j'ai fait un ton de marron et je vais ajouter dessus des tons un peu plus roux. Et puis après je finirai par du gris pour le donner vraiment un effet un peu vieilli. Alors en ce qui concerne les fenêtres, j'ai coupé un petit carré de carton et je vais évider 4 petits carrés qui vont faire comme en fait une fenêtre, des carreaux de fenêtre, vous savez, des petites fenêtres. Maintenant on a des grandes baies vitrées, mais avant on avait des fenêtres avec souvent 4 petites vitres. Comme je vous disais, j'aime bien les détails, donc j'ai sorti de la dentelle, et cette dentelle je vous expliquerai parce qu'elle a une belle histoire. C'est de la dentelle qu'a fait mon arrière-grand-mère, donc je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc j'hésitais parce qu'il y a des mailles un petit peu plus grandes, des mailles plus petites. Finalement j'ai opté pour les mailles plus petites, ça fait un petit peu plus réel, on va dire. Je passe à la peinture des fenêtres, donc toujours dans les tons de marron. Je reprends le même marron que le toit. Donc j'ai opté pour la dentelle la plus fine. Donc je vais la coller. Vous allez voir. Voilà, je vais la coller derrière. Donc sur la face arrière de la fenêtre. Alors faites attention parce que c'est hyper chaud, donc je le fais avec un ustensile parce que franchement je me suis cramé le bout des doigts. Et là quand vous tournez comme ça, vous avez votre fenêtre en fait qui est faite, et ça je le collerai à l'intérieur de la maison. Alors je vous avoue que j'ai pas filmé parce que je me suis brûlé les doigts. Donc j'ai mis dedans, j'ai tout fait passer par l'intérieur, du coup c'est collé à l'intérieur.
Mais franchement, pour aller jusqu'en bas, c'est pas évident. Et je me suis assez cramé les doigts. Donc j'ai mis pareil le rideau pour la porte. Et j'ai collé les volets. Mais en fait, je me suis trompée. Je me suis rendu compte que ceux à droite en haut n'étaient pas pour cette place-là. Donc ils sont un peu grands. Mais c'est pas bien grave. Je pense que je vais mettre un peu comme si je mettais des fleurs, comme une balconnière. Et du coup, ça meublera un peu là. De toute façon, c'est pas fini. C'était vraiment pour vous montrer comment procéder. Après, je la terminerai pour la mettre vraiment dans ma crèche. Mais déjà, ça vous donne une idée des étapes pas à pas. Alors pour ce qui est du toit, j'ai été obligée de le poser et de coller par la suite parce que du coup c'est trop fin. Donc en fait j'ai scellé, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Voilà, là j'ai posé et puis j'ai comme si on faisait un joint en fait. Voilà. Vous voyez, je vous explique. Voilà, là j'ai fait hop et après j'ai lissé et du coup ça fait comme un joint. Et c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Donc vous avez vu derrière, je ne l'ai pas terminé encore. Mais je la terminerai par la suite. Voilà ma petite cabane. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Donc il faut que je revoie encore des petites choses parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais voilà, donc ça vous donne une petite idée de petit bricolage pour Noël. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites votre crèche vous aussi, si c'est quelque chose que vous aimez faire. Et puis je vous ai partagé cette petite astuce toute simple avec de la récupération qui coûte pas très cher et qui permet de meubler la petite crèche. Voilà, je vous souhaite une bien belle soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.